filles ne veulent pas parler du sexe. Leurs camarades, si. On m'a dit que le sexe est un phénomène dangereux, que l'on ne doit pas éviter. Oui, j'ai une dissection. Je pense qu'il manque quand même un peu plus d'informations par rapport à ça. Comme ici, à l'École nationale d'économie appliquée ENEAM, nous sommes allés à la rencontre de quelques jeunes de la ville de Cotonou qui parlent du sexe avec eux. C'est ce que nous avons voulu comprendre. Bon, disons à l'école, en troisième, et c'est mon prof de SVT qui m'en a parlé. Certains amis parlent de sexe, mais je n'y crois pas trop, quoi. Je n'aime pas trop ces choses, quoi. Prudence a 14 ans, élève en classe de 5e au collège d'enseignement général de Bégamé. Fatima, 15 ans, classe de 3e. À l'instar de ces adolescents, tous les jeunes que nous avons interrogés connaissent le sexe, mais la majorité n'en parle pas avec leurs parents. Surtout à ma mère, c'est à lui que je parle. Mais elle n'aime pas dire ça, parce qu'elle a dit que à mon âge, je ne connais pas encore ce qu'on parle de sexe, quoi. Je ne suis pas encore âgé pour parler de sexe. Mes parents, bon, l'éducation qu'ils m'ont donnée, je ne dois pas au moins exagérer en leur parlant du sexe, vous voyez un peu. Donc c'est pas évident que je parle du sexe avec mes parents. Non, du tout pas, je ne parle pas du sexe avec mes parents. Jamais. Je vois un peu juste ce que fait mon grand frère pour pouvoir me gérer en matière du sexe. Comme on ne parle pas trop de ça avec les parents, on a envie de connaître encore un peu plus. Je discute du sexe avec ceux avec qui je peux en parler, les amis et aussi mes parents des fois. Avec ma mère surtout. Bon, papa n'est plus là, donc c'est que maman seule qui a. C'est pour ça. Brigitte Dagba est la responsable des projets jeunes et gens de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. On comprend mieux qu'elle fasse partie des rares parents qui ont initié leurs enfants au sexe. Le premier garçon même, quand il a constaté un liquide entre ses jambes à côté le matin, du coup elle a posé des questions. Maman, j'ai constaté tel. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? J'ai dit, ah, ça, c'est comme du sperme. J'avoue que ce n'est pas très facile, mais déjà ma première stratégie, c'est de mettre à disposition de ma fille les documents, puisqu'elle aime beaucoup la lecture. Il y a des questions qui tombent sûrement, donc à partir de ces questions, on essaie d'échanger. Au cours secondaire, des chapitres relatifs à la reproduction permettent aux enseignants d'initier les élèves. À l'université, il y aurait également des cours spécifiques à la sexualité, mais pas dans toutes les filières. C'est ce que confie Serge Atenoucon, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Et nous voyons nos jeunes sœurs qui malheureusement en cours de scolarité attrapent malencontreusement des grossesses et qui donc compromettent leur cursus. Donc c'est tout naturellement que nous abordons des sujets, il y a même des disciplines en rapport avec la sexualité. Je vous assure qu'on sent une véritable soif de connaissance, de savoir sur le sujet. C'est les sujets qui les passionnent. Quand vous les abordez, vous allez voir l'étudiant naturellement timide sort de sa timidité. Les informations qu'apportent les enseignants ne comblent pas l'attente des jeunes. Il y a des enseignants qui parlent un peu de ça, mais pas en profondeur, pas en tant que tel. Pas de discussion sur le sexe à la maison, à l'école, quelquefois. Pourtant, sur la question, les jeunes en savent plus qu'on ne le pense. Leur source d'information, les échanges entre amis. Mais quand tu parles du sexe avec tes amis, tes copines, dans ce domaine, tu es à l'aise, mais avec les parents, c'est pas probable. Moi-même, j'ai des groupes sexuels. J'ai un groupe sur le Face et nous parlons rien que du sexe. Vous voyez un peu? Donc le sexe est souvent notre mot d'ordre. Pour discuter entre amis, Facebook et les autres réseaux sociaux sont mis à profit. Mais quel est le genre d'information qui intéresse les jeunes? Nous n'allons pas tarder à le savoir.
Je vais d'habitude sur le net pour voir des photos, des sites pornographiques, tout et tout. Ça tente des fois. On a envie d'expérimenter, de faire comme eux, mais bon, quand on voit l'éducation qu'on reçoit à la maison, on n'est pas obligé de faire. D'autres jeunes n'ont pas recours à la pornographie. Ils appartiennent à des associations. Un soir de jeudi, Georges, membre de l'association des jeunes leaders béninois, nous invite à une de leurs séances de sensibilisation. Les discussions portent plutôt sur la prévention du VIH-Sida. Joanie Bewa, présidente du groupe, précise que le défi de l'association est d'amener les jeunes à être responsables sexuellement. Nous savons que les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus exposés. Bien sûr, au-delà également, ils ont besoin d'informations. Nous essayons également de voir des jeunes qui proviennent de milieux défavorisés. Nous partageons avec les jeunes en réalité les conséquences comme les grossesses non désirées qui pourraient amener les jeunes filles à abandonner l'école, les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles, dont certaines sont curables et d'autres ne le sont pas. Ils nous écoutent et on les écoute également. Et sur cette thématique, nul n'est au-dessus de l'autre. C'est surtout un échange entre collègues, entre amis. C'est surtout le fait de se ramener au niveau du jeune pour lui faire comprendre que nous avons les mêmes difficultés, que nous avons les mêmes problèmes. C'est cela qui le met en confiance et qui lui permet de se confier et d'écouter les conseils que nous essayons de prodiguer. Ces messages sont également disponibles dans les 30 centres de jeunes qu'a créé l'association béninoise pour la promotion de la famille. La plupart des jeunes ne connaissent pas ces centres. Je ne fréquente pas de centre de jeunes ou quelque chose qui a un rapport avec ça. Je ne sais pas s'il y en a à Cotonou ou s'il y en a même au Bénin. À peine on peut compter peut-être une trentaine de centres de jeunes actuellement au Bénin. C'est très peu pour 77 communes. Pour impacter les jeunes, la BPF sillonne également les écoles et autres lieux d'apprentissage. À cet effet, elle a formé le mouvement d'action des jeunes. Membre de cette organisation depuis 2006, Hélène Rongo, responsable au plan national, sait comment convaincre les jeunes. Partout, les jeunes se réunissent, on va là pour sensibiliser, on va dans les établissements, dans les centres d'apprentissage, sur les lieux publics, à la plage. Et les jeunes nous écoutent parce qu'après, c'est une relation entre les jeunes et nous. Et pour avoir des conseils, ces jeunes-là nous appellent pour pouvoir avoir des préservatifs, pour pouvoir s'offrir des méthodes ou pour avoir des conseils en ce qui concerne le dialogue parents-enfants. Pour rencontrer les jeunes filles du collège Notre-Dame des Apôtres, c'est Hélène qui a pris les contacts. Prévu dans le cadre d'un concours de poèmes initié par la BPF sur la santé de la reproduction, la rencontre se tient dans l'enceinte du collège. Nous nous y rendons en compagnie de Brigitte Dagba que nous avons interrogée plus haut. Sur les 1600 apprenantes que compte le collège, seulement 5 ont répondu à l'appel. Nous n'avions pas compris qu'il fallait réunir tout le monde, justifie Laurent Routani, un enseignant du collège qui s'occupe de l'encadrement pour ce genre d'activité. N'empêche, les communications ont lieu dans une ambiance décontractée. L'enfant qui commence pas très tôt s'adonner aux ébats sexuels vieillit rapidement et n'évolue même plus dans les études. Les parents n'abordent pas les sujets relatifs à la sexualité avec leurs enfants pour plusieurs raisons. Donc ils se disent que pourquoi eux ils nous en parleront. Il ne faut que répéter l'éducation qu'ils ont reçue. Donc si nos grands-parents ne leur en avaient pas parlé, pourquoi ce sera à eux de nous en parler? Ils pensent que ça comporterait des risques plus tard. Il y a certains parents qui se disent, qui ne se rendent pas compte, qui ne sont pas conscients de l'importance du dialogue avec leurs enfants. La réalisation de ce reportage nous a permis de confirmer une bien triste réalité. Il semble qu'il y a un véritable besoin de discussion sur le sujet en famille. Mais bon, l'école, l'université ne peut pas compenser ce déficit. Il faut que la communication en famille touche aussi ce volet
le volet donc de la sexualité. Donc le besoin est là, je vous le confirme. Les jeunes pensent que pour corriger cette situation, tout le monde a un rôle à jouer. Ça doit surtout venir des parents et des éducateurs à l'école et tout le reste. L'éducation sexuelle, ils doivent nous parler de ce que c'est sans avoir peur de peut-être nous faire découvrir des trucs qu'on va vouloir expérimenter. Si on nous en parle, on n'aura pas à vouloir voir c'est quoi. On saura déjà que c'est quelque chose comme ça et on pourra attendre mieux. Ils sont la source de ce que nous sommes. Et puis si les parents oublient leur responsabilité, ce n'est pas pour eux, par exemple, de nous éduquer sur la question de la sexualité. C'est très important. Tout comme on apprend à l'enfant de balayer, de faire ci, de faire ça, d'aller à l'école, de se laver, c'est de la même manière on doit pouvoir trouver les mots qu'il faut pour parler de la sexualité, aider sa fille, aider son garçon à mieux faire son chemin. Si tous les acteurs se mettent ensemble, en plus du gouvernement, nous pouvons faire de bonnes œuvres. Premièrement, cela commence par la famille, à la maison. La deuxième catégorie de personnes, c'est les éducateurs, les enseignants à l'école. Nous pouvons voir dans quelle mesure instaurer des modules qui parlent de la sexualité responsable aux jeunes. Troisièmement, c'est les jeunes entre eux, les associations, la société civile qui fait déjà énormément à travers les centres d'écoute qui existent. Et quatrièmement, c'est tout ce que nous pouvons mettre dans les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés à bon escient. L'avenir des jeunes, ce sont les diplômes, la réussite professionnelle, mais c'est aussi une vie sexuelle responsable.